Alors, bienvenue à cette nouvelle chronique d'Affinity Photo dans laquelle nous allons intégrer un nouvel élément. Alors, passons immédiatement à Fichier, Ouvrir et on choisit 07 Enfant et on fait Ouvrir ou OK. Alors, nous allons extraire l'enfant de l'arrière-plan et pour ce faire, on va utiliser le fameux outil pinceau de sélection, tout simplement. Et on va commencer en approchant, en agrandissant aussi le pinceau à une certaine taille qui est, utile, qui est pratique. Donc, en ajustant le pinceau à une taille qui correspond à notre travail. Et on commence à peindre comme d'habitude en essayant de faire une sélection tout de suite de bonne qualité. On va voir quand même l'enfant dans la scène. L'enfant ne sera pas de très grande taille. Alors, c'est sûr certain que s'il y a de petites erreurs de sélection surtout sur les rebords comme ça, on ne verra peut-être pas toutes les petites erreurs, mais on s'assure quand même de faire une sélection dans laquelle il ne manquerait pas des portions, comme un trou dans le dos ou en quelque part, si on oublie de faire une bonne sélection. Alors, on fait ça quand même de manière correcte, tout en étant, précis, mais comme on l'a dit, il y a des petits détails ici et là qu'on peut oublier. Allons-y, on continue, on travaille, on fait notre sélection, puis c'est pas tellement grave si au début on oublie quelques sections, on va les ajuster à la fin. Ici, ça se pourrait que ce soit un peu plus compliqué parce que c'est dur d'extraire alors qu'il y a trop d'informations entre l'avant-plan et l'arrière-plan, surtout qu'Affinity Photo ne sait plus trop qu'est-ce qu'on veut sélectionner. Mais c'est pas grave, on va se reprendre un peu plus loin. Ici, on voit que la portion du manteau se sépare en deux et on devra être un peu plus précis. Donc, j'ai rapetissé la taille de mon pinceau et je sélectionne ce qui n'est pas sélectionné encore et je vais faire un petit ajustement pour effacer la portion ici qui est sélectionnée. Donc, je vais désélectionner en pressant sur la touche Option pour Macintosh ou Alt pour PC. Alors, retenez, ça nous permet de passer de mode Ajout de sélection à retirer la sélection. Donc, ici, je retire de la sélection et on ajuste notre taille de pinceau en conséquence. Vous allez remarquer que moi, j'utilise toujours le raccourci que je vous ai montré lors d'une précédente chronique pour ajuster la taille de mon pinceau. Ici, je vais commencer à retirer la sélection en trop, comme ça. Et on fait le tour de notre chaussure maintenant. Je vais essayer de retirer le maximum de choses inutiles. Là, ça se peut qu'on ait un peu de difficulté, mais je vous invite à ne pas trop vous battre avec la sélection dans la chaussure. On va faire les ajustements par après. Alors, si vous avez un petit peu de difficulté à faire une belle sélection, c'est pas plus grave que ça. Moi, je vais quand même travailler un petit peu autour, mais comme je vous dis, on ne se battra pas trop longtemps avec. OK? Parce qu'on va faire des ajustements sur le masque une fois qu'on l'aura extrait. Pour l'instant, l'important, c'est de faire une sélection de l'enfant en général. Et bon, ben, je pense qu'on a fait quand même une pas pire sélection. C'est sûr certain qu'il y a des petits détails ici et là qu'on peut améliorer. Si je fais le tour rapidement, on voit qu'il y a très peu d'éléments qui ne sont pas sélectionnés. Ça, c'est bon. C'est bon partout. Ici, c'est quand même très bon. On aurait pu sélectionner un peu plus de son... Ici, le capuchon. À l'arrière, c'est bon, c'est bon. On s'assure que dans le sac à dos, on a bien tout sélectionné les éléments. Ça semble très bon. Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est commande 0 sur Macintosh ou CTRL 0 sur PC pour voir l'ensemble de mon image. Et on voit effectivement que notre sélection semble correcte. Par la suite, ce qu'on fait, on utilise le bouton Ajuster. On est rendu habitué. On ajuste notre masque qu'on est en train de fabriquer. Et pour le besoin ici, je vais aller voir en noir et blanc ce que ça donne.
Bon, ici, c'est sûr certain qu'il pourrait y avoir du meilleur raffinage de notre masque, OK? Mais ce que je vais faire, je vais plutôt juste lui donner un petit lissage, un petit contour progressif de quelques euh, fractions de pixels, de manière à pouvoir lui donner, je vais zoomer sur une portion ici, attention, je vais zoomer, l'espèce de dégradé de pixels qu'on voit surtout ici. Entre le noir et le blanc, il y a quelques pixels qui sont dans des teintes de gris qui fait un meilleur dégradé entre le noir et le blanc, ce qui fait que ça donne moins coupé au couteau, donc ça donne un aspect plus naturel au dégradé entre l'arrière-plan et ce qu'on a masqué. Alors, une fois qu'on a réalisé cette opération, on fait la sortie, on sélectionne un masque et on applique. Et voilà, notre enfant est séparé de l'arrière-plan. Maintenant, on peut prendre, en sélectionnant, en s'assurant de bien sélectionner le calque et qu'il soit tout en bleu ici, on peut faire commande C sur Macintosh ou CTRL C sur PC. Alors, ce que ça fait, en fait, c'est comme faire édition copier. Et on peut sélectionner notre maison soulier, qui en théorie devrait être déjà ouvert ou vous le réouvrez. Et on peut faire après ça soit édition coller ou, comme on l'a déjà vu, on peut faire commande V sur Macintosh ou CTRL V sur PC et ça colle notre nouveau calque qui est l'enfant. Et on le voit en tout petit, en tout petit. On voit son bout de capuchon en bas. Alors je vais prendre l'outil pour déplacer le calque en s'assurant qu'on déplace le bon calque. Et si je rapetisse ma scène, je peux prendre une des poignées et rapetisser le calque, revenir à ma scène et rapetisser encore l'enfant. Puis là, on essaye d'établir une taille qui correspond à peu près à la hauteur de la porte. S'il avançait sur le trottoir, quelle grandeur aurait-il? Je pense qu'il sera encore plus petit que ça. Parce que faut pas oublier que, bon, il a beau s'éloigner par là, mais la porte est tout petite. Donc, c'est un peu comme si c'était plus loin. Si on le met trop grand, ça ne correspondra pas au niveau de la taille et des ratios. Alors, on le place pour donner, c'est notre composition. Il peut être un petit peu plus en avant, un petit peu plus en arrière. Je m'arrange juste pour que la tête n'arrive pas dans le soulier pour qu'il se détache bien. Une fois qu'on a fait ça, et on voit ici que le calque s'est placé ici parce que j'avais rien de sélectionné, mais s'il est placé au mauvais endroit, vous pouvez déplacer le calque en cliquant dessus et en le déplaçant à l'endroit que vous voulez, de manière à ce qu'il soit en premier plan ou du moins au-dessus du trottoir de bois. Alors, on a placé notre nouvel élément dans notre scène. Alors, je vais cliquer en dehors de la scène pour bien voir. Je vais recentrer le tout. Et voilà le résultat que vous devriez avoir obtenu. Alors, c'est terminé pour cette chronique. Lors de la prochaine chronique, on va commencer à ajouter de l'ombre à notre enfant. Alors, à la prochaine chronique. Au revoir.